Vous êtes dans Gatingo sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec le Burkina Faso. Ce 6 mai 2023, plusieurs milliers de personnes ont apporté leur soutien au gouvernement de la transition à travers une manifestation. Ces militants veulent également, à travers ce rassemblement, montrer aux yeux de la communauté internationale que le Burkina Faso appartient au Burkinabé. Il y a eu un temps où le Burkina était désespéré d'une gouvernance maudite. Les mobilisations étaient pour dénoncer le pouvoir d'un président. Mais aujourd'hui, cette mobilisation est pour soutenir le pouvoir d'un président, a affirmé Lassane Ouattara, coordinateur du mouvement « La France doit partir ». Pour Lassane Ouattara, à l'heure actuelle, l'impérialisme tremble et les valets locaux regrettent d'être au Burkina Faso. Certains avaient demandé une manifestation pour dire non à la transition. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le peuple n'est plus prêt à perdre la vérité. Nous avons eu un président véridique qui est là pour libérer notre chère patrie, a-t-il martelé. Toujours au Burkina Faso, l'organisation des mouvements et associations panafricaines et de lutte lors de sa conférence de presse tenue ce 4 mai 2023 a fustigé la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le porte-parole de l'association Marius Lampo a déploré l'inaction de certaines institutions régionales comme la CEDEAO qui, selon lui, au lieu d'apporter leur soutien à la réponse que le gouvernement du Burkina Faso implémente sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, s'adonne à des actions ou à des ingérences qui laissent entrevoir des agendas cachés. Il a également dépeint le contexte du Burkina Faso où certaines institutions régionales et internationales tentent de saper par tous les moyens à travers une politique impérialiste le moral des populations. Pour cette organisation, les nombreux efforts pour ramener la paix et la stabilité dans plusieurs villes et campagnes sur le leadership du pouvoir actuel sont des réalités vérifiables sur le terrain. Au Mali, des remaniements ont été faits au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des ambassadeurs en fin de mission viennent d'être rappelés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le décret de nomination de certains ambassadeurs a été également abrogé. Selon les informations, en plus de ces ambassadeurs rappelés, il y a également plusieurs diplomates qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Plusieurs cadres seront bientôt nommés au niveau des ambassades et consulats. Cette décision constituait l'une des revendications du comité syndical des affaires étrangères qui a entamé une grève de 596 heures. Selon les sources, aucun compromis n'a encore été trouvé entre les parties. Des discussions se poursuivent afin de satisfaire les autres points de revendication. Ce 8 mai 2023, la République démocratique du Congo observe un deuil national en mémoire des victimes des inondations qui ont frappé la localité de Bouchouchou dans le territoire de Calais au sud Kivu. Une journée de deuil national sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne en mémoire des compatriotes disparus suite aux inondations et glissements de terrain dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu, avait déclaré le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe. Ces inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ce 4 mai 2023 dans le Sud Kivu ont fait au moins 203 morts selon l'administrateur du territoire de Calais, dans lequel se trouvent les villages touchés. Selon des images diffusées par des médias locaux, plusieurs villages ont été submergés, de nombreuses maisons emportées, des champs dévastés. En décembre dernier, plus de 120 personnes avaient péri dans la capitale Kinshasa dans des inondations et glissements de terrain provoqués également par une pluie torrentielle. Dans une déclaration faite sur sa page Facebook ce 7 mai 2023, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a affirmé qu'il ne se présentera pas au tribunal dans le cadre de son procès en appel face au ministre Maman Mbaye Niang qui devrait se tenir ce 8 mai. Une non-comparution qui peut être lourde de conséquences pour le président du PASTEF.
Ousmane Sonko a indiqué qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans garantie pour sa sécurité. Il a notamment évoqué les différents incidents survenus lors de ses déplacements au tribunal. Je vous propose de l'écouter. La dernière fois, nous avons fait l'objet d'une agression dans l'enceinte même du tribunal, avec la complicité des forces de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'un citoyen aille répondre dans ces conditions? Et pire encore, que la justice soit complice de ces agissements. Parce que lorsque je me suis présenté devant le juge, avec des habits déchirés, où il y avait les traces des produits dont j'avais été aspergé, le juge a refusé d'en tenir compte pour vouloir coûte que coûte retenir l'affaire, or même que mes avocats n'avaient pas pu encore accéder au dossier. Ce n'est plus de la justice, c'est du banditisme judiciaire. Et c'est pourquoi j'ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec cette justice. Si la justice, si l'État ne peut pas nous garantir le minimum de sécurité pour pouvoir nous rendre à une convocation qui, somme toute, devait être ordinaire, je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit. Eh bien, c'est sur ces images que nous refermons ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.